Bienvenue dans l'univers des cliniques vétérinaires mille pattes. On travaille dans le monde médical où le labeur prime, où l'excellence est une norme. Mais nous, ce qu'on croit, c'est qu'on n'est pas des machines. Non. Certains prédisent qu'un jour elles nous remplaceront. Peut-être, mais pas pour l'instant. Dans nos cliniques mille pattes, on favorise l'aspect humain. On ne cherche pas à embaucher Supervet ou Wonder ASV. Bien qu'avec les éléments de notre équipe, on pourrait s'y méprendre. Ça doit être les masques. Non, nous, on n'est plus terre à terre. On soigne des animaux. Alors on veut embaucher des animaux. Pas des demi-dieux, ni des machines. Car après tout, les humains, c'est des animaux, non ? Et d'après ce que je sais, en tout cas chez nous, les vétérinaires sont des humains, donc des animaux. Et au mille pattes, nos animaux sont tous magnifiques. Tous, sans exception. On leur fait même passer des castings. Ouais, je vous jure. Ah, la punchline de l'affiche est toute trouvée. Tu aimes les animaux ? Tu soignes des animaux ? Tu as su de manipuler l'ovaire qui n'est pas de ton côté. Tu es toi-même un drôle d'animal ? Alors, impose ta patte aux mille pattes, en participant à nos castings. À nos recrutements. Pause. On dit je travaille aux mille pattes. Mais du coup, pourquoi mille pattes ? C'est un drôle de nom. Mille pattes comme l'insecte ? Les mille et une pattes, elles aiment pas ça. Mille pattes comme sur le menu d'un resto italien ? Non, après, mille pattes, ça représente la diversité. C'est plein de petites bêtes différentes, c'est plein de pattes. Autant nos animaux à pattes, à quatre pattes, à deux pattes, c'est... voilà. Mille pattes, ça fait beaucoup de pattes, hein. Le mystère est entretenu autour du nom. Moi-même, j'ai longuement médité la question lorsque j'ai intégré l'équipe. Alors on part enquêter, afin justement de ne pas s'en mêler les pattes. Afin de savoir où on met les pieds. Mille pattes, c'est un réseau de cliniques vétérinaires, liés par les mêmes valeurs. Des valeurs, on n'en a pas 1000, on en a 5. Écoute, éthique, professionnalisme, innovation et qualité de vie. Nos valeurs sont fondamentales, et celle qui les relie toutes, c'est l'écoute. Je peux reprendre la communication. Ouais, je te passe Hugo, il va faire. C'est Pithiviers, ils ont une poule. Dans le milieu vétérinaire, l'écoute, c'est particulier. Notre oreille entend au-delà des mots, sans mauvais jeu de mots. On entend rarement nos petits patients nous dire où ça fait mal. Les humains, c'est pareil, hein. Ils nous disent pas où ça fait mal. Actuellement, dans les cliniques vétérinaires, on parle du cat friendly, qui est l'abord amical. On fait une attention particulière avec le chat. Et nous, à la clinique, on a créé une approche human friendly. Ça fait partie de l'équilibre. Il n'y a pas de raison qu'on s'occupe des chats et qu'on ne s'occupe pas des humains. Ça veut dire qu'on a une écoute particulière, on est forcément ouvert. Ça veut dire qu'on fait attention à ce qu'il y ait un équilibre, vie personnelle, vie professionnelle. Voilà, c'est beaucoup d'écoute en fait. C'est beaucoup d'écoute. On a des personnes dédiées pour ça, des personnes qui sont d'anciennes ASV souvent et qui finalement leur mission c'est juste d'accompagner les humains de la clinique et des cliniques. Human friendly s'applique aussi avec nos clients en fait. Et je dis souvent aux gens, oui, nous on soigne des animaux, on soigne des chiens, des choses comme ça. Et bizarrement, au bout du chien, il y a un truc qui est accroché à la laisse, c'est un propriétaire. Donc voilà, il faut en tenir compte. Ils sont quand même là à l'écoute des propriétaires, donc ça c'est bien. Hein. Oui, l'humain qui accompagne l'animal, on aime aussi l'écouter en consultation. Sauf que l'humain, lui, il s'allonge jamais sur nos tables de chien. Non, elles sont trop petites. Croyez-moi, même pour la sieste, c'est pas confortable. Non, pour la sieste, on a des salles de repos, c'est mieux quand même. On a des salles de repos, des canapés, des kitchenettes. On a de quoi se prendre un café. On reste manger le midi.
Human Friendly, ça vient aussi des petits moments qu'on passe ensemble, les repas de midi impromptus, les pique-niques ou les soirées organisées un peu en last minute. Chacun apporte un peu comme à l'auberge espagnole, un peu ces trucs, quoi. Le fait de manger tous ensemble, c'est sympa parce que ça continue un peu la relation entre nous tous et c'est sur un mode un peu plus détendu, il n'y a pas que le boulot. C'est vrai qu'on parle quand même souvent boulot, mais ça nous permet d'apprendre à se connaître, à se côtoyer un peu mieux. Moi je me sens mieux en étant entouré d'une équipe, voilà, c'est un peu une seconde famille. Hein. Après quand il y a des petits des anicroches, il y a moins de malentendus dans la vie de boulot, si on se connaît un peu mieux. On connaît un peu les défauts, les travers, la manière dont on va peut-être s'excuser, etc. Parce que ça peut sortir comme ça tranquillement au cours du repas aussi. Après, on n'est pas obligé de manger tout le temps tous ensemble, mais ça donne une certaine cohésion qu'il n'y a pas, à mon avis, quand on ne mange pas ensemble. Quand on a 1000 pattes, je peux vous dire que ça traîne pas, ça dépote. Mais comme on n'est pas tous Supervet ou Wonderizer, Un mastif. et ben on prend le temps de respirer pendant les moments de pause. C'est important de s'aérer. On entretient un autre rapport avec les animaux. Et avec les collègues aussi, autour d'un bon café. C'est contre l'hypoglycémie. De temps en temps, on se fait un resto. C'est opposez-vous? Ouais. C'est parti. Le problème des gambas, c'est qu'il faut les décortiquer. Ils sont rarement décortiqués. Puis après le bistrot pour les ouvrir de cela. Enfin, opérer les gambas. Ok, moi je vais prendre ça quand même. Et bon, faut s'habituer à l'humour métaux. Ils me disent merci pour la blague. Ou parce que je paye au nom de la clinique. Pour qu'ils puissent subir mes blagues. Par beau temps, un pique-nique. Il y a la forêt d'Orléans. Il y a celle de Fontainebleau. Sortez les casse-croûtes. Il y a un peu de mystère. Une petite sieste dans la nature. Un peu d'apaisement. Un moment d'évasion. Ou alors du shopping à Orléans. Ça ressource aussi. Personnellement, j'adore faire de la vitrinerie. Les vitrines, les vieilles pierres, les lumières. Pour ceux qui préfèrent, entre midi et 2, activités sportives, avec un coach inépuisable, payé en croquettes et câlins. Et là, il y a des vétérinaires qui ont lancé des séances d'éducation sur le mode positif, c'est-à-dire on récompense ce qui est bien fait. Et par contre, on ignore ce qu'on n'aime pas. Il grandit avec une éducation douce et positive et finalement, on a un chien tranquille sans avoir eu besoin de fâcher. Un petit ange. Parfois, avec des petites ailes. On est grisé par la beauté de notre travail. On sent pousser des ailes. Oui. On a une urgence qui est arrivée, un monsieur avec un chien tout à l'heure. Et hop, Wonder SV informe Supervet d'une affaire Du coup, imminente. le chien a été retrouvé bloqué dans un piège à renard. Donc il a la patte qui s'est coincée. Supervet enfile la blouse Ancien, tu m'as dit? et s'en va soigner 2-3 bobos, Ancien. Ok. Hop. sauver 2-3 vies ou voir à travers la matière. Et après, on verra. Ok, ça roule. Bon là, tout va bien, Si, c'est c'est bon. juste que les 1000 pattes lui tiennent à cœur. Zilken, tu dis bien. J'ai mis 2 paquettes parce que une paquette ça va pas suffire pour les T'as bien fait. profils. Et voilà, t'appuies bien là-dessus là. Quand je savais précisément le donner précédemment là-dessus.
Bon, comme on l'a dit, Supervet, c'est pas un milieu. Les imagistes sont des gens qui vivent dans le noir. Il est bien aidé par la technologie, ça on est d'accord. C'est calme. Parce qu'après tout, il reste un humain. Donc, un animal. Alors, voilà. Ça, c'est plus joli, tu vois. Donc là, il y a plus de vaisseaux ici, donc c'est plus noir. Et ça fait un peu les pattes de chat. Supervet doit s'entraîner. Il doit aussi communiquer sur son travail. Lors des journées portes ouvertes, opération peluche. C'est du gros patient. Bah, c'est une démonstration pour la journée porte ouverte. On va montrer un petit peu aux clients qu'est-ce qu'on fait derrière les portes où ils n'ont pas accès. Donc les gens pourront assister à des mises en scène. C'est de la mise en scène. Là, je vais déclencher. Cling. Voilà. Il faut s'adapter. En consulte, on a vraiment de drôles d'oiseaux. Ça voltige dans tous les sens. Ça piétine. Ça bondit. Parfois ça rampe. Ça joue à cache-cache. Il faut être prêt à toutes les acrobaties. Ensuite, on en regarde d'un œil interrogateur. Mais comme on leur propose des espaces dédiés, chiens, chats, nacs, avec des salles de consulte de toutes les couleurs, blanches, jaunes, oranges, vertes, bleues, comme on leur offre de petits moments pour se détendre, eh bien généralement ils sont à l'aise, bien à l'aise, tranquille le chat, ou le chien, ou la tortue. Bon, c'est rarement énervé une tortue. Les nacs aussi aiment les petits soins. On veille à leur bien-être. On propose de la phytothérapie. Donc là, je viens de faire une préparation de phytothérapie. On a le docteur Bertin qui est phytothérapeute, donc ça permet de traiter les animaux et de prévenir avec des plantes, et donc c'est plutôt naturel et en général ça fonctionne bien. C'est souvent apprécié par les animaux. On propose de l'ostéopathie. Plusieurs techniques d'ostéo, on appelle ça même plutôt médecine manuelle maintenant. Il y a des techniques de cracking ou de mécanique, il y a des techniques qui utilisent plutôt les muscles, il y en a qui utilisent des fascias. Et en général, déjà on voit les zones où il a mal, et finalement on peut prendre en charge des tissus, on va dire mous, les problèmes ligamentaires et ainsi de suite sans que ce soit des os. Et si le chien baille, en général, c'est que ça le détend et que ça va bien. On propose du toilettage spécialisé pour tous les animaux. Enfin, non, pas encore pour Supervet ou Wonderizer, il faut pas abuser. Non, on s'occupe d'eux autrement. Ok, bah intéressant, merci. Pour les bipèdes, on propose plutôt des séances de méditation, de recentrage, de cohésion de groupe, des moments conviviaux et studieux, c'est-à-dire de la formation. Là, on a des formations souvent sur le temps du midi avec des webinaires, on appelle ça des formations d'1 heure où c'est plus des rappels ou des actualisations de nos connaissances. On essaye d'avoir le plus de formations possible. J'ai un rythme ambitieux de 1 tous les 15 jours. Là, toi. Clinique connectée, sécurisée, bah voilà. Un petit coucou, tout le monde lève les mains, fait coucou. Le leitmotiv de la clinique, c'est qu'on progresse tous ensemble, quoi. Et nous, on progresse et puis en même temps, on transmet une partie de ce qu'on a appris avec le temps, quoi. Comme d'habitude, il faut aussi de l'écoute et de l'adaptabilité, mais il faut aussi, surtout quand on est jeune, avoir un peu de recul et se dire, là, il faut bien être clair pour que, soit en tant que praticien, on soit un peu protégé. Je pense que tout le monde aime partager, donc on a des filles qui ont par exemple des hyper compétences en AC ou en réanimation, en hospitalisation, en fait elles aiment ça, expliquer aux autres, les former. Côté transmission, je
Ce truc-là, il y a un petit ADN de chez nous où les gens aiment ça. C'est aussi l'intérêt des procédures MIPAT et donc d'avoir un contrat de soins déjà tout fait. C'est bon pour tout le monde? Hop là. Il y a un enfant qui va le... J'adore les enfants. C'est vrai, on aime bien accueillir les petits jeunes, les bébés vétos comme on dit. On aime qu'ils fassent leurs dents ici. Et tant mieux s'ils y font Dieu. On aide les membres de notre équipe à développer leurs compétences. Parce que même si on ne cherche pas des demi-dieux, chacun peut quand même tenter dans d'autres terrains. On favorise l'évolution professionnelle. Ça, c'est un cheval de bataille. Tu travailles, c'est toi la vétérinaire aujourd'hui? On a la fibre animale ou on l'a pas. Hein. Tiens, je t'aide à prendre les doudous. On y va, on prend toute la compagnie. Oui, on les recrute de tu vas plus en pouvoir plus faire les jeunes. soins à la maison. Car aujourd'hui, tout va très vite. Allez, go ma grande. Il faut dire que l'expérience n'attend pas l'âge. On va vers la sortie, je te dis au revoir. Promis, on se revoit vendredi. Avant d'intégrer l'équipe, je me posais la question. D'où vient le nom 1000 pattes? Maintenant, je sais, j'ai compté. En une seule journée, il y a vraiment 1 millier de pattes qui se posent sur le sol. Bon, en incluant les trépignements de joie et les courses en rond après sa propre queue. Allez, viens, mon chouette. Allez, viens.